Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 27 novembre 2025. Beaucoup de renforts de terreau viennent d'arriver au Mali en provenance de la Mauritanie. Avec des matériels de guerre et des appareils électroniques. Voici la localité où les terreaux viennent d'arriver. Je m'adresse aux forces armées maliennes de faire tout pour aller frapper les terreaux là-bas. Beaucoup de terreaux, des milliers de terreaux viennent d'arriver. Les habitants de la localité vers la région de Ségou. La localité s'appelle Djigani-Wereba. Djigani-Wereba, entre Djigani-Wereba et Bengue-Bougou. Entre Djigani-Wereba et Bengue-Bougou, il y a une montagne là-bas. Là. Quand tu descends vers la montagne, il y a une rivière. Donc les terreaux ont quitté la Mauritanie avec beaucoup de matériel de guerre. Beaucoup de renforts sont arrivés là-bas. Quand ils sont arrivés, je ne sais pas, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont amené beaucoup d'appareils électroniques. Ils sont allés sous les arbres et puis les côtés des montagnes, comme on appelle, sur la montagne, ils sont allés d'implanter des appareils. Je ne sais pas c'est quel genre d'appareil. Quand les terreaux ont quitté la Mauritanie, ils sont venus avec beaucoup d'appareils sophistiqués qui sont en train d'implanter partout. Les villageois m'ont appelé. C'est vers la région de Ségou. La localité s'appelle Djigawereba, et puis entre Djigawereba et Bengue-Bougou. Il y a une montagne là-bas, les terreaux sont là-bas, ils sont en train de monter, je ne sais pas si c'est des antennes. En tout cas, ils ont amené beaucoup d'appareils électroniques avec beaucoup de matériel de guerre aussi. Certains m'ont parlé des drones de kamikazes, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu. En tout cas, ils sont beaucoup là-bas. Il y a des vocaux que je vais faire jouer aussi. Moi, j'ai toutes les preuves. Il y a des vocaux que je vais faire jouer, mais beaucoup sont en langue bambara. Donc, les habitants se plaignent partout que les terreaux sont en train d'arriver. Beaucoup de renforts, je vous dis, des milliers d'hommes. Au même moment, sur le magazine Jeune Afrique, ils ont dit que les scénarios syriens, voilà ce que la France a dit. Je vais lire ça pour que tout le monde puisse entendre. Cette guerre-là, nous n'avons même pas commencé cette guerre d'abord. Prions Allah le Tout-Puissant de nous donner la victoire finale. Sinon, mes frères et sœurs, nous n'avons même pas commencé la guerre là. Voilà ce que la France est en train de dire ici. Je pense que j'ai ça ici. Voilà. Au Mali, les terroristes s'inspirent-ils du modèle syrien? Journal Jeune Afrique. Ils ont leur plan. Moi, je vous ai dit que la France a son plan. Ils veulent installer Iyad Agali. Je vous ai dit il y a longtemps. Donc, ils ne s'amusent pas. Hein? Il y a beaucoup de renforts qui sont venus. Hier mercredi, les terroristes commencent maintenant à enlever, à prendre les gens en otage. Quand ils voient seulement tu veux venir à Bamako, il faut faire beaucoup attention. Hier, ils ont pris un bus, un car qui venait à Bamako. J'ai montré les vocaux, j'ai montré les photos même du bus qui a été pris. Moi, tout ce que je vous dis, tout est authentique. Je parle pour aider l'armée, je donne même les noms des localités. Vous pouvez aller vérifier. Ce sont les habitants qui m'ont appelé, qui m'ont donné les informations. Alors, je ne peux pas cacher, j'ai fait la vidéo, je vous donne. Les terreaux, les renforts des terreaux, depuis la Mauritanie, ils sont en train d'arriver au Mali. Beaucoup d'entre eux sont arrivés. Ils sont lourdement armés. Avec des appareils électroniques. Certains parlent des drones. Parce que récemment, n'oubliez pas une chose. Parce que moi, parlons de géopolitique. Le général Fabien Mandon, chef d'état-major de l'armée française, alerte que la France observe les techniques de drones utilisées aujourd'hui sur le continent européen. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sont apprises par les groupes armés terreau au Sahel. C'est-à-dire que les drones qui sont utilisés là-bas, donc les mêmes techniques, les terreaux sont en train d'apprendre. J'ai entendu qu'ils ont donné beaucoup de drones aux terreaux. J'ai appris ça. Une source sûre m'a dit ça. Donc nous devons nous préparer à une guerre de long terme. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Cette guerre-là, ça va durer. Mais pour gagner la guerre, nous devons être unis. Et puis, il y a une campagne d'intoxication. Le ministre français des Affaires étrangères est en train de mentir pour dire que c'est la Russie qui a échoué. La Russie n'a pas échoué. Il faut vraiment laisser la Russie en paix.
La Russie n'a pas échoué. C'est Assimi Goïta qui a échoué. Voilà, point barre. Maintenant, il y a un vocal que je vais faire jouer où les gens parlent. Bon, j'ai vu cette image-là, je pense que vers Nara. Voilà, regardez. Voilà. Bon, je n'ai pas trop montré, sinon ils vont signaler ma vidéo. Donc, vous-même, vous avez vu ça là. J'ai aussi appris quelque chose. Il y a eu un combat, il y a eu des combats entre les terroristes et l'armée malienne. J'ai vu beaucoup de soldats maliens tomber là-bas. Mais je ne vais pas publier la vidéo. Je présente mes condoléances les plus sincères. Le combat était vraiment... C'était cruel. Je ne vous mens pas. Beaucoup de gens sont à Bamako en train de vociférer, de mentir. Il faut dire la vérité au peuple. Il faut dire la vérité au peuple. Moi, je ne vais jamais trahir mon pays. Dire la vérité aujourd'hui est devenu ennemi de la nation. C'est pas comme ça qu'on peut bâtir une nation. Vous voyez ce qui se passe, les terroristes là, ils sont pas en train de s'amuser. Hein. Et puis, j'avais montré, comment on appelle là, et les trucs là. Donc, la Mauritanie là, beaucoup de terroristes ont quitté la Mauritanie. C'est pour ça cette guerre là. Si vous voyez aujourd'hui que cette guerre est en train de prendre du temps, parce qu'il y a des pays voisins, en réalité, je ne sais pas, c'est pas facile. Même si le Mali finit avec tous les terroristes là, il y a des pays qui vont encore envoyer. Donc plus ça dure, plus ça va jouer sur nous économiquement. Le seul problème, le seul tort du Mali, c'est d'avoir des ressources. Le Mali a une terre très riche. C'est à cause des ressources. Hein. Et la France a juré qu'elle va installer un terreau à la tête du Mali. Mais chacun a son agenda, mais Dieu a son agenda aussi. Moi, je crois à Dieu. Capitaine a dit quelque chose que moi, je vais vous montrer. En tout cas, restons vigilants. J'aimerais que l'armée malienne aille là-bas faire un tour là-bas. Parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Donc, en résumé, le capitaine Ibé va tout donner en résumé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Écoutons capitaine Ibrahim Traoré. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à ce qui veut. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. C'est vrai. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. C'est vrai. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. On tue. L'Ukraine. Tu pars ou tu meurs. L'Ukraine, ça c'est l'Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. C'est vrai. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est vrai, hein? Ils nous voient comme des esclaves. C'est vrai. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de les montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Ça c'est vrai. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Ouais. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ça c'est clair. Nous le faisons pour notre patrie. Ouais. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. Ça c'est clair. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres. Les terroristes sénégalais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. La France. Merci, capitaine. L'hôpital qui
qui se moquent de la charité. Ça, c'est clair. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. La France. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. C'est vrai. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Et à nos enfants. Ça, c'est clair. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Ouais. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout. Inch'Allah. Jamais céder aux manipulateurs, Ouais. à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Ça, c'est clair. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci, mon capitaine. C'est tout. C'est tout, hein. Et la promesse est une dette, hein. Le capitaine a tout dit. J'avais parlé d'un vocal là. Attendez. Écoutons les vocaux là. Les habitants sont en train de dire que les terreaux deviennent de plus en plus nombreux partout. Partout. On dirait des moustiques. Écoutons. Il dit que partout tu vas, tu les rencontres. Et puis, il te demande... et puis, tu les payes comme tu payes les policiers. Hein. Ce sont les terroristes qui remplacent les policiers maintenant. En dehors de Bamako. Ce sont les terroristes qui sont partout. Ils sont partout. C'est-à-dire, au moment où Assimi Goïta est en train d'emprisonner ses camarades militaires, au même moment, les terroristes sont en train de se renforcer. C'est-à-dire que moi, le mal que j'ai dans mon cœur qui me fait mal, c'est-à-dire ce qui m'énerve, ce qui m'énerve même. Au moment où Assimi Goïta est en train de créer la division entre les Maliens, les terroristes ont profité de ça pour se renforcer. Eh mon Dieu. Ce monsieur mérite la pendaison, je vous jure. Je demande au peuple malien, je demande aux militaires maliens, aux militaires patriotes, de se débarrasser de ces lâches qui est en train de nous mettre en retard. Franchement, c'est le problème du Mali s'appelle Assimi Goïta. Tant qu'il est là, nous n'irons nulle part. Même l'AES là ne va pas avancer, tant qu'Assimi Goïta est là. Assimi Goïta est pire que les mots microbes. Je vous dirai, nous demandons aux militaires de se rassembler et puis chasser Assimi Goïta pour que le Mali puisse avancer. Point final.